Assalamu alaikum, chers téléspectateurs de l'Office de radio et télévision des Comores en sigle ORTC. Devant vous, Ahmed Moussen Salim, avocat stagiaire au barreau de Moroni. Mesdames et messieurs, en droit, nous connaissons un adage selon lequel Nemo auditur ignora legem, qui veut tout simplement dire que nul n'est censé ignorer la loi. C'est par le truchement de cet adage latin que le club académique des juristes comoriens a décidé, pour fêter son 3e anniversaire, de lancer cette émission Que dit la loi. Mesdames et messieurs, cette émission aura comme finalité de permettre aux étudiants de discuter des questions de droit, notamment du droit positif comorien, mais surtout de permettre à la population de s'imprégner des textes qui régissent les rapports dans la société. Pour cette première édition, nous allons avoir comme règle de jeu les règles suivantes. Chaque équipe va s'affronter autour d'un questionnaire de 20 questions. Cela veut dire qu'il y aura des matchs et chaque match, il y aura 20 questions qui vont départager les deux équipes. Nous aurons 4 quarts de finale, quart de finale 1, quart de finale 2, quart de finale 3 et quart de finale 4. Ce suivra des demi-finales et ensuite de la finale. Chaque question vaudra 10 points pour un total de 200 points. L'équipe qui aura récolté le nombre de points ou le plus grand nombre de points à la fin sera qualifiée pour l'étape suivante. Mesdames et messieurs, chaque équipe aura 10 secondes pour répondre à chaque question. Et après ces 10 secondes, la parole sera passée à l'autre équipe. Et si aucune des équipes n'a pu répondre à la question correctement, le public sera chargé de répondre à la question. Et si aucun n'arrive à y répondre, alors ça sera 0 pour tout le monde. Mesdames et messieurs, nous allons alors maintenant passer la parole aux membres du jury en vue de leur présentation. Nabil Aboubakar Saïd Mohamed Bakri, Alou Jamal Lay, avocat à la cour, inscrit au barreau de Fomboni. Aujourd'hui, Mimongoni, membre et jury à concours Que dit la loi, dont je préside. C'est Fahad Ahmed, avocat stagiaire au barreau de Moroni. Je fais partie des membres de ce jury pour le concours Que dit la loi, organisé par le club des juristes comoriens et l'ORTC. Salam alaikum, Mimi Maître Ismaël, Mimi huissier de justice, Arma et chambre et magicier, Moroni. Kaya ole ori hunde bahati ngasibanu diri constate Arma et événement ya Que dit la loi. Sanati Papa Bachirou, avocat stagiaire au barreau de Fomboni. Gami membre et jury sur le concours Que dit la loi organisé par le club académique des juristes comoriens et l'ORTC. Merci. Merci aux membres du jury. Merci Maître Ismaël. Vous aurez compris que pour cette première édition, nous avons la crème de l'appareil judiciaire de l'Union des Comores, des avocats, des huissiers de justice et les étudiants les plus brillants de tout l'océan Indien. Nous allons donc commencer le premier match, le quart de finale qui va opposer à droite l'équipe 1, coup de marteau, qui sera composée de Madame Kalafumi qui est au milieu, Monsieur Nawawi qui est à gauche et à sa droite, Madame Natidja. À l'équipe 4, les apprentis juristes, composés de Madame Raihan, Madame Aïssa et enfin Monsieur Abdouraouf. C'est dire que le monsieur est bien entouré. Nous allons alors commencer le premier quart de finale. Top. La Cour commune de justice et d'arbitrage peut être consultée par A. Tout État partie. B. Le Conseil des ministres. C. Une juridiction nationale. D. Pas de réponse possible. Maître. Équipe apprenti juriste, vous avez la parole. La réponse est la réponse A. Par tout État parti. Et la réponse B. Par le Conseil des ministres. Faux. La parole est passée à l'autre équipe. Réponse A. Par tout État parti. Faux. Le public. La réponse C. Faux. Top. L'article 13 de la Constitution de l'Union des Comores dispose que A. L'État est le garant de la démocratie. B. L'État reconnaît l'inviolabilité des droits et des libertés consacrés dans la Constitution et garantit leur protection. C.
le garant de la liberté. Maître, Réponse coup B. de marteau. Réponse B. L'État reconnaît l'inviolabilité des droits et des libertés consacrés dans la Constitution et garantit leur protection. Très bonne réponse, 10 points pour l'équipe coup de marteau. Top, un enfant s'entend de tout être humain. A. Né d'une femme seule. B. Né d'un couple composé d'un homme et d'une femme unis par le mariage. C. Adopté par une personne. D. Adopté par un couple. Maître, équipe apprenti juriste, vous avez la parole. Réponse A, B, C et D. Bonne réponse, 10 points pour l'équipe apprenti juriste. Top, selon l'article 29 de la Constitution de l'Union des Comores, l'État a l'obligation de protéger ses citoyens ainsi que leurs biens. B. Protéger l'intégrité physique et morale des personnes. C. Garantit à tous les citoyens le droit à l'instruction, à l'éducation, à l'enseignement et à la culture. Maître, la parole est aux apprentis juristes. Réponse C. La réponse est réponse C. L'État garantit le devoir à l'instruction, à l'éducation, à l'enseignement et à la culture. Bonne réponse, 10 points pour l'équipe des apprentis juristes. Top, les prodigues sont totalement incapables pour exercer leurs droits civils. A, vrai, B, faux. Maître, équipe coup de marteau, vous avez la La parole. réponse B, faux. La réponse vraie est que A, partiellement. Très bonne réponse, 10 points pour l'équipe coup de marteau. Top, les actes uniformes sont délibérés et adoptés par A, le secrétariat permanent, B, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, C, le conseil des ministres après avis conforme de la CCJA, D, pas de réponse possible. Maître, Réponse équipe B. coup de marteau, Réponse B et C. faux, Réponse B. faux, le public, réponse C, c'est faux. La réponse, c'est le conseil des ministres après avis conforme de la CCJA. Donc, 0 pour tout le monde. Top, le siège de l'OADA est fixé A, au Bénin, B, au Cameroun, C, au Sénégal, D, pas de réponse possible. Maître, équipe apprenti juriste, vous avez la parole. la réponse est la réponse B au Cameroun. Très bonne réponse, 10 points pour l'équipe apprenti juriste. Top, quelle est la sanction d'un licenciement abusif ou discriminatoire? A, la nullité, B, l'indemnisation. B, l'indemnisation. 10 points pour l'équipe coup de marteau. Très bonne réponse. Top, les modes de preuve admis pour l'établissement de la filiation sont A, la présomption de paternité, B, l'aveu du père et le témoignage de deux personnes établissant, autant pour moi, établissant que l'enfant est bien le fils de l'homme et qu'il est né des rapports conjugaux du couple. C'est l'aveu de la mère et de deux témoins. Maître, apprenti juriste, vous avez la parole. Réponse A et B. A, la présomption de paternité. B, l'aveu du père et le témoignage de deux témoins établissant que l'enfant est le fils du père et qu'il est né des rapports conjugaux du couple. Très bonne réponse, 10 points pour les apprentis juristes. Top, le contrat de travail doit nécessairement être constaté par écrit. A, vrai, B, faux. Maître, équipe coup de marteau. A, faux. Et la bonne réponse, c'est Il peut être Ils sont librement pas écrit. passés. Bonne réponse pour l'équipe coup de marteau. 10 points. Ça devient chaud. Ça devient chaud. Complétez la phrase suivante. L'intégrité physique et morale des personnes sont inviolables. Nul ne peut être. On n'a pas besoin de mettre là actuellement. Allez-y. Nul ne peut être soumis, À la torture, À des peines, ni à des peines ou à des traitements cruel, dégradant et inhumain. Très bonne réponse. 10 points pour l'équipe apprentie juriste. L'équipe coup de marteau, qu'est-ce qui se passe? Vous devez vous réveiller là.
Le contrat de travail est suspendu. A. Pendant le repos de la femme bénéficiaire des dispositions relatives à la maternité. B. Pendant la période de mise en disponibilité du travailleur. C. Pendant la période de détention préventive du travailleur qui n'a pas commis une faute professionnelle, période limitée à 6 mois. Maître? Réponse A, B, C. Réponse A. Pendant la période de la femme bénéficiaire Du congé de maternité. Du congé de maternité. Du congé de maternité. B. Pendant la période de la disposition du travailleur. Top. La main est passée à l'équipe apprenti juriste. Réponse A, B et C. Pendant la période de la femme qui bénéficie des dispositions relatives à la maternité. Réponse B. Pendant la mise en disponibilité du travailleur. Réponse C. Pendant la période de mise de la détention préventive d'un salarié qui n'a pas commis une faute professionnelle. Période limitée à 6 mois. Très bonne réponse, 10 points pour l'équipe apprenti juriste. Top. L'apport en industrie. Concours à la formation du capital social. A. Vrai. B. Faux. Équipe apprenti juriste. La réponse est la réponse B. Faux. Très bonne réponse. 10 points pour les apprentis juristes. Top. Conformément à l'article 94 de la Constitution de l'Union des Comores, le pouvoir judiciaire est A. Soumis au pouvoir exécutif. B. Est indépendant du pouvoir législatif. C. Est indépendant du pouvoir exécutif. D. Pas de réponse possible. Équipe coup de marteau. Allez-y. La réponse est B et C. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et exécutif. Très bonne réponse, 10 points pour l'équipe coup de marteau. Top, lorsqu'il s'agit d'un différend déjà né. La convention d'arbitrage porte la dénomination de A. Clause compromissoire. B. Compromis. C. Pas de réponse possible. B. Compromis. Très bonne réponse, 10 points pour l'équipe coup de marteau. Top, l'employeur a le droit d'infliger des amendes ou d'exiger de lui-même des dédommagements. A. Vrai. B. Faux. B. Faux. Il n'a pas le droit. Très bonne réponse, 10 points pour l'équipe coup de marteau. Top, une femme peut demander le divorce si son mari lui a adjoint une ou plusieurs vraies épouses. A. Vrai. B. Faux. Les apprentis juristes, vous avez la parole. La réponse est la réponse A. Vrai. Réponse correcte. J'espère que les dames qui nous suivent ont bien entendu la réponse à cette question. Si votre mari vous adjoint une nouvelle femme, vous avez le droit de demander le divorce. Mais je ne vous demande pas de demander le divorce. Top. Selon le code de la famille, le mariage comorien est célébré sous peine de nullité en présence A. de 4 témoins, B. de 5 témoins, C. de 3 témoins, D. pas de réponse possible. Maître, équipe apprenti juriste, vous avez la parole. réponse est la réponse C. Pas de réponse possible. Faux. La réponse D. Pas de réponse possible. Très bonne réponse. Il s'agit de deux témoins. 10 points pour l'équipe coup de marteau. Top. Selon l'article 48 de la Constitution de l'Union des Comores, tout individu a le devoir d'assurer un service national de santé généralisé. B. Le devoir de respecter les droits et libertés d'autrui. C. Le devoir de participer à la défense de son pays. Maître, équipe apprenti juriste. Réponse C. Le devoir de défendre son pays. Très bonne réponse, 10 points pour l'équipe apprenti juriste. Nous allons revenir alors à la première question. Top. La Cour commune de justice et d'arbitrage peut être consultée par A. Tout État parti. B. Le Conseil des ministres. C. Une juridiction nationale. D. Pas de réponse possible. Maître. B. Le Conseil des ministres. Faux. La parole est passée à l'autre équipe. Réponse A, B et C. Tout État parti
le Conseil des ministres et une juridiction. La réponse, elle est correcte, c'est tout est parti, le Conseil des ministres ou bien une juridiction nationale. Nous donnons alors les 10 points à l'équipe apprentie juriste. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ceci met fin au premier quart de finale opposant l'équipe des apprentis juristes à l'équipe coup de marteau. Nous allons alors sans plus tarder donner la parole aux membres du jury qui vont nous livrer les résultats de ce premier match, de ce premier quart de finale. Qui va se qualifier pour la première demi-finale? Nous allons le savoir dès à présent. Il y a eu premier quart de finale opposant équipe coup de marteau et équipe apprenti juriste. Et équipe coup de marteau a comptabilisé 80 points contre 100 points. Il y a eu équipe où il y a eu apprenti juriste. Merci aux membres du jury qui ont délibéré. Nous l'avons compris, c'est l'équipe des apprentis juristes qui se qualifie en premier pour les demi-finales. Des applaudissements pour eux. Mais aussi, comme nous sommes dans un cadre d'apprentissage, nous allons aussi applaudir l'équipe coup de marteau pour leur bravoure. Chères équipes, nous vous remercions. Nous vous remercions, très chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis lors de cette première émission, de cette première édition également de l'émission Que dit la loi. Et on se donne rendez-vous alors pour les prochains quarts de finale. Je vous remercie.